La date limite fixée par Trump pour l'Iran approche maintenant, dans moins de 12 heures. Le président menace d'effacer l'Iran de la carte, à moins que le pays n'accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz et d'interrompre son programme nucléaire. Brett Bayer apporte les dernières nouvelles. Bonjour. Salut. Bonjour. Je veux essayer de rassembler quelques éléments ici. Nous analysons le langage, essayant de prévoir la prochaine étape. Voici J.D. Vance, il y a peu à Budapest. Regardez. Comme l'a dit le président, cette guerre va bientôt se terminer et l'issue dépend en fin de compte des Iraniens. Je pense qu'il y a vraiment deux voies possibles et je simplifie un peu. Mais la première voie, c'est que les Iraniens décident de faire de leur pays un pays normal. Ils ne financeront plus le terrorisme, ils commenceront à participer au commerce mondial et cela apportera des améliorations économiques, ce qui sera meilleur pour la paix et la sécurité du monde. Et en Israël, Lado, Springclear, dit que la presse de Naplouse, les Français, la phrase qui attire le plus mon attention, c'est « Si nous avons de la chance, nous aurons quelque chose d'ici la fin de la journée ». Et nous espérons tous avoir de la chance, n'est-ce pas? Et à la dernière heure, il semble que les Iraniens aient libéré 2 citoyens français qui étaient détenus en Iran depuis presque 4 ans. Et Emmanuel Macron dit maintenant qu'ils sont en route pour rentrer en France. Donc si on regarde ça en termes de diplomatie, peut-être qu'il se passe quelque chose. Comment voyez-vous cela de votre point de vue là-bas à Washington? Eh bien, plus important encore, comment le président voit-il cela? Je pense qu'hier, bonjour, je crois que d'autres pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz hier, 21. Ce ne sont pas les 135 000 qui passent normalement par là. Mais je viens juste de raccrocher avec le président, il m'a appelé personnellement et je lui ai dit « Écoute, si tu devais parier maintenant, quelles seraient, selon toi, les chances réelles que cela finisse par être quoi? » Tu sais ce que ça a été une cible mouvante? Ah, mais je pense vraiment qu'en l'exposant de cette façon, il dit que c'est le plus concret qu'il puisse être. Dire 20 heures, heure de l'Est des États-Unis, c'est assez précis. Donc ce n'est pas Brecht. Permets-moi de t'interrompre, mais je voulais revenir sur ce qu'il a dit hier en salle de presse. Il considère la réponse de l'Iran comme une proposition et une étape significative. Ce n'est pas idéal, mais c'est une étape importante. Alors peut-être qu'ils pourront aller un peu plus loin. Peut-être qu'il y a un retard de 8 à 10 heures. Cela pourrait être retardé d'une demi-journée. Parce qu'une partie de notre discussion est « À qui parlez-vous » D'accord. Qui a l'autorité pour prendre les décisions? Écoutez, nous étions ici la semaine dernière et nous avons dit qu'après que les Pakistanais aient essayé d'entrer, ils ont dit que les communications n'étaient pas significatives. Selon Steve Witkoff, le plus grand problème a été la communication. Et le président l'a souligné lors de la conférence de presse d'hier en disant que les communications avec ceux avec qui vous avez affaire et la façon dont ils transmettent le message, il a dit qu'ils apportèrent des notes et, vous savez, il a simplifié la question. Mais je pense vraiment qu'il y a une question importante sur qui est aux commandes et qui prend les décisions en Iran. Cela dit, je pense qu'il dit cela et qu'il va maintenir cette position, à moins qu'il n'y ait un mouvement significatif aujourd'hui. Et vous commencez à entendre cela du vice-président et d'autres, qu'ils voient une lumière au bout du tunnel. C'est intéressant d'entendre votre point de vue parce que vous lui parlez tout le temps, vous ressentez et percevez le ton. Demain, le secrétaire général de l'OTAN sera ici. Hier, le président Trump a parlé de l'OTAN. Je suis très déçu par l'OTAN, vraiment. Je pense que c'est une tâche indélébile pour l'OTAN. Ils me voient le mercredi et disent « Ah, on va faire ceci et cela ». Maintenant, ils veulent t'envoyer des choses. Je voulais de l'aide. Il a dit « Non, on attend que tu gagnes ». J'ai dit « Je n'ai pas besoin d'aide après avoir gagné. L'OTAN est un tigre de papier ». Mais alguma coisa sobre isso, Brett? Dans cette conversation que je viens d'avoir, mais je pense vraiment qu'ils ont une bonne relation avec le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, le président et lui. Donc, je ne serais pas surpris si Rutte venait avec quelque chose, une sorte de soutien. Peut-être que c'est le détroit d'Ormuz, peut-être que ce sont des navires, peut-être que c'est autre chose. Mais je parie qu'il viendra avec quelque chose. La frustration non seulement du président, mais aussi d'autres membres du gouvernement face à la réticence de l'OTAN à être en première ligne. Si ce délai est à 20 heures aujourd'hui, la conversation pourrait être très différente. Je vous écoute. Puis-je laisser un autre indice ailleurs? Je vous écoute. J.D. Vance est en Europe de l'Est, c'est tout prêt pour aller discuter.
Ils veulent envoyer des choses. J'ai demandé de l'aide. Il a refusé. Il a dit, nous attendons votre victoire. Je n'aurai plus besoin d'aide après. L'OTAN est un tigre de papier. Ce n'est pas seulement le A qui connaît le tigre Jotry. Zéo, il a un rôle important. Il a une expérience très importante. Donc, je ne serais pas surpris si Rudd venait avec une sorte de soutien. Peut-être que c'est le détroit d'Ormuz, peut-être des navires, peut-être autre chose. Je parie qu'il viendra avec quelque chose. La frustration n'est pas seulement celle du président, mais aussi celle d'autres membres du gouvernement face à la réticence de l'OTAN à être en première ligne. Si ce délai est fixé à 20 heures aujourd'hui, alors la conversation pourrait être très différente. Tu peux en être sûr. Puis-je laisser un autre indice ailleurs? Oui, bien sûr. Eh bien, Jotry Vance est en Europe de l'Est, donc ce n'est qu'un petit saut pour lui d'aller discuter. Pour ses négociateurs, au cas où on en arriverait là, selon Politico, Advance est prête pour l'Iran. Witkoff et Kouchner sont à la tête, ce qui indique leur participation à des réunions directes avec les Iraniens. Géographiquement, il y est presque déjà, Brad. C'est exactement ça. Et je crois qu'il savoure chaque seconde de ce moment, de cette possibilité. Et si les Iraniens disent qu'ils veulent vraiment quelqu'un de ce niveau, il est prêt à aller négocier. Mais pour l'instant, ce sont encore Witkoff et Jared Kushner. Ils sont en contact. D'un autre côté, si les Iraniens rejetaient l'offre de médiation de Vance dans la région, ce serait un signe assez clair qu'ils n'avancent pas avec le plan en 10 points qu'ils ont présenté hier. Dernier commentaire. Écoute, nous sortons d'un week-end de grand succès militaire avec le sauvetage de ce pilote dont l'appareil a été abattu sur cette montagne. Et tu penses à tous les détails. Nous avons entendu parler de ce sauvetage et des 2 pilotes. Et il y a le sentiment qu'il y a un élan militaire croissant dans cette région. Le président le ressent. Il suggère qu'il ne veut pas faire ce qu'il a dit qu'il ferait, mais j'ai l'impression qu'il va le faire. Va-t-il le faire, à 20h heure de l'Est? D'accord. Donc nous comprenons cela en ce moment même. Il y a 2 heures, nous rapportions qu'ils discutaient indéfiniment. C'est le commentaire que j'ai reçu. Le Wall Street Journal rapporte maintenant que l'Iran a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis. Ce n'est qu'une phrase. Je n'ai pas plus de détails, mais l'information vient d'arriver. Donc publiquement, ils font cela tout le temps. Mais nous avons eu des conversations avec des personnes du gouvernement qui ont dit que c'est ce qui se passe, que c'est le message, que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, tu sais quelle est la différence entre ce que dit l'Iran en public et ce qu'il dit en privé? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un délai et pense qu'il sera respecté. Ma source a dit « Nous sommes en contact direct avec l'Iran. Sans aucun doute, cela a été une relation productive. C'était il y a 2 heures. Peut-être que c'est toujours le cas. Merci, Brett. À 6 heures. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir gardé un œil sur l'heure.